Hello, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ES Inside. Ce soir, au programme, nous irons sur l'hippodrome de Saratoga. Il y aura 4 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. 4 courses intéressantes puisque ce sont des épreuves de listed race. Et puis il y aura également 3 courses à jouer sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Départ de la première aux alentours de 22h29. On attaque tout de suite les pronos de la première. Je vous le disais en introduction, de belles courses sur l'hippodrome de Saratoga. On attaque la numéro 7, 22h29 pour le départ, les Fleet Indian Stakes, une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans, 1800 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Et on a une pouliche qu'il faut reprendre, c'est le 9, Make Mischief. Elle est à reprendre, elle vient de finir dernière mais d'une course de groupe 1. Là, elle descend nettement de catégorie, elle a déjà bien fait à ce niveau, elle a déjà gagné, c'est une placée de groupe 1. Normalement, elle doit s'imposer très facilement ce numéro 9. Et puis écoutez, si vous voulez faire un jumelé, attention à là, c'est un Betsy Blue, une pouliche qui est très régulière, qui dépendra de l'entraînement de Linda Race, la montre de José Ortiz. Voilà, pouliche qui devrait bien faire. Elle est à l'arrivée de toutes ses courses, c'était vraiment très bien à l'avant. Voilà, je pense qu'elle va encore jouer les premiers rôles. Je la vois pas gagner parce que je vois le 9 vraiment s'imposer avec aisance, mais elle est capable de prendre une 3e place. Voilà, le 9 en simple gagnant placé. Et puis si vous voulez faire un jumelé, vous rajoutez le numéro 1. De nouveau une liste de race, notre deuxième rendez-vous, une liste de race qui sera réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1700 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Cette fois, écoutez, ils sont 8 au départ et on a un concurrent qui est en pleine forme, c'est le numéro 2, Rinaldi, la monte de Louis XVI, l'entraînement de James Bond. Écoutez, un poulain qui a couru à 2 reprises, un cheval pardon, j'ai de 5 ans, qui a couru à 2 reprises cette année, c'était vraiment très bien. Il vient de gagner un groupe 3 ici même sur cette piste, c'était le 16 juillet dernier. Voilà, il a gagné un groupe 3, là dans une liste de race, il a encore largement les moyens de jouer un bon rôle. Je pense qu'il va gagner, jouez-le en simple gagnant placé, ce numéro de Rinaldi. Et puis écoutez, si vous voulez faire un jumelé, on a le 8, un Mo Ready, un tandem redoutable puisque c'est Flavien Prat de Todd Pletcher, un cheval qui a couru à 2 reprises cette année, qui vient d'être 2e ici, c'était vraiment très très bien. Cheval aussi très régulier, tout le temps là, et je pense qu'il va être encore là ce soir. Donc voilà, le 2 en simple gagnant placé, et pour un jumelé, le 8. Et puis écoutez, si vous voulez faire un petit trio, attention au numéro 1, Therapist, l'entraînement de Christophe Clément, la monte de Irad Ortiz Junior, cheval qui a des moyens et qui a fait des choses très intéressantes dernièrement. Donc voilà, 2, 8 pour un jumelé. Si vous voulez faire un trio, vous rajoutez le numéro 1. La 9e course, ce sont les Albany Stakes, une épreuve labellisée liste de race, 1800 mètres à parcourir pour des 3 ans sur la piste en dirt. Écoutez, ils sont 9 au départ. J'aime beaucoup le numéro 2, American Revolution, qui a couru 2 fois cette année en laissant 2 grosses impressions. C'est l'entraînement de Todd Pletcher, la monte de Louis XVI. Écoutez, je pense qu'il va faire, la passe de 3. En tout cas, il en a largement les moyens. Cheval qui a de la qualité, qui était vraiment très impressionnant dernièrement. Ça sera mon favori dans cette course. Et puis j'aime beaucoup aussi le 5, un Bobby Bow, l'entraînement de Bob Baffert, la monte du français Flavien Prat, cheval qui vient de gagner plaisamment ici, non c'était pas ici pardon, c'était sur l'hippodrome de Delmar, c'était le 6 août dernier. Voilà, cheval qui a aussi de gros moyens. Donc voilà, le 2 en simple gagnant placé et le 5 pour un jumelé. Et puis écoutez, si vous voulez faire un trio, attention également au numéro 6, un Anero, un cheval qui vient aussi de laisser une belle impression. Donc voilà, 2, 5 et 6 pour un trio. Notre 10e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga, minuit 13 pour le départ de cette épreuve. C'est une liste de race réservée à des femelles uniquement. Elles sont âgées de 3 ans et plus. C'est un liste de race donc 3 ans et plus. Nous sommes sur le gazon, 1700 mètres à parcourir. Elles sont 10 au départ. Écoutez, j'aime beaucoup le 2, c'est classique Lady, une pouliche qui est entraînée, jument pardon, qui est entraînée par Christophe Clément, la monte de Joel Rosario, une pouliche qui vient de faire une rentrée correcte. Elle court pas souvent cette jument, mais vraiment à bon escient. Elle a couru 19 fois, 4 victoires, 9 places. La rentrée était correcte dernièrement, c'était sur l'hippodrome de Mammoth Park. Je pense qu'elle va courir en progrès. J'aime beaucoup aussi le numéro 3, c'est My Heart Belongs to Daddy. Écoutez, jument qui descend de catégorie, elle a couru un anneau nettement supérieur dernièrement, je pense qu'elle est capable de s'illustrer. Et puis on a aussi le numéro 10, un Chocolate Cookie, Todd Pletcher, l'entraînement Irad Ortiz, la monte. Écoutez, pouliche qui est très régulière, elle a couru 2 fois cette année, 2 fois sur les podiums, je pense qu'elle va encore très bien faire. Donc voilà, 2, 3 et 6 pour le prono de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga.
Nous prenons désormais la direction de Gulfstream Park. Il y aura 3 courses. On attaque avec la C7, 23h16 pour le départ. C'est un réclamé réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. Nous sommes sous le dirt, 1200 mètres à parcourir, ça va aller très vite. Il va falloir prendre un très très bon départ et j'aime beaucoup le 7 Include the Beast. J'espère que ça va bien se passer avec ce numéro 7 dans les stalles de départ. C'est la monte de la talentueuse de Chantal Sutherland. Écoutez, elle vient de gagner ici, c'était le 25 juillet dernier, c'était vraiment très bien sur le dirt. Je pense qu'elle va encore très bien faire. Ça sera ma favorite dans ce premier rendez-vous. Je vais là en simple gagnant uniquement. Notre deuxième rendez-vous est une starter allowance, 23h50 pour l'heure de départ, 1500 mètres à parcourir. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur le gazon. Ils sont 8 au départ. Écoutez, j'aime beaucoup dans cette course le 4 et le 6. Le 4, c'est Freedom Matter qui vient de gagner sur ce tracé. C'était vraiment très bien, à 2 reprises dernièrement. La monte de Miguel Andrel Vasquez, un très bon jockey là-bas sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Ça sera mon favori dans cette course, le 4, Freedom Matters. Et puis écoutez, si vous voulez faire un petit jumelé, attention au numéro 6, c'est Wow We Me Know, la monte d'un autre top jockey là-bas, c'est Edgar Zagas. Écoutez, cheval qui vient de très bien finir ici, c'était vraiment très bien. Il descend un petit peu de catégorie. Il a couru dans un lot un petit peu plus relevé dernièrement. Je pense que là, ça va bien se passer dans cette épreuve. En tout cas, ça sera mes deux préférés, 4 et 6 dans cette 8e course. Minuit 20, c'est le départ de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park. C'est un réclamé pour chevaux âgés de 3 ans et plus, 1200 mètres à parcourir. Nous sommes sur le dirt, ils ne sont que 7 au départ. J'aime beaucoup le numéro 2, c'est Picking Up Pennies, un cheval âgé de 3 ans qui cherche vraiment sa course. Poulain qui est en pleine forme, il vient de terminer 2 fois deuxième ici, c'était vraiment très bien. Je pense qu'il est proche d'un nouveau succès, en tout cas, cheval qui est régulier, toujours dans l'argent depuis ses débuts. Ça sera mon préféré pour ce dernier rendez-vous, le numéro 2, que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Et puis si vous avez envie de faire un jumelé, attention au numéro 5, Absolute Grit, cheval qui vient de faire une très bonne rentrée, cheval qui court peu aussi, mais à bon escient, voilà. Je pense qu'il va bien courir, en tout cas, il devrait le courir en progrès sur cette rentrée. Voilà, 2 et 5 pour les jeux de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Ce programme est désormais terminé. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. En tout cas, si c'est le cas et que vous regardez ces vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. Salut! C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.